Cette semaine, en nombre, nous allons travailler une dernière fois sur la fraction décimale. Une dernière fois cette année, bien sûr. L'année prochaine, avec les CM1, nous reviendrons dessus. Et les CM2, vous aurez l'occasion de retravailler dessus et d'approfondir ça en 6e, 5e, 4e, du moins au collège. Aujourd'hui, on va revoir donc comment écrire une fraction décimale sous la forme d'un nombre décimal et inversement, passer d'une fraction à un nombre décimal, mais aussi décomposer un nombre décimal sous la forme d'un entier plus des fractions. Ici, je vous ai rappelé les premières notions, c'est-à-dire comment passer d'une fraction à un nombre décimal et d'un nombre décimal à une fraction décimale. Donc on a vu, je les remets, ce sont les exemples de la semaine dernière avec 1 demi, on l'a déjà vu, ça fait 0,5. 1 dixième, on peut l'inscrire 0,1. Effectivement, quand on divise, le nombre va être plus petit, donc on décale vers la gauche. 15,10, vu que c'est sur 10, 15 dixièmes, eh bien, on décale une fois vers la gauche, ce qui va nous donner 1,5. Et 230 centièmes, eh bien centièmes, on va décaler de 2 vers la gauche, ce qui va nous donner 2,3. Si on veut faire l'inverse, on a 1,8. On nous demande des dixièmes. Vu que c'est des dixièmes, on va multiplier par 10. Donc, on va décaler une fois vers la droite, ce qui va nous donner 18 dixièmes. 0,2, qu'est-ce que ça nous donne en dixièmes? Eh bien, comme c'est toujours des dixièmes, on va multiplier par 10. Donc, on va décaler une fois vers la droite. On multiplie, donc on agrandit le nombre. Ce qui va nous donner 2 dixièmes. Et enfin, 5,4, ça nous fait combien de centièmes? Centièmes, c'est qu'on agrandit le nombre, on multiplie par 100, donc on décale de 2 vers la droite, ce qui va nous donner 540 centièmes. Premier exercice, comme depuis 3 semaines, une première partie sur la gauche où on a des fractions décimales, je te demande de me passer ça sous un nombre décimal, et de l'autre côté, un nombre décimal sous la forme d'une fraction. Attention si c'est bien des dixièmes, des centièmes ou des millièmes. C'est à toi. Pour la correction, on voit que 4 dixièmes, c'est égal à 0,4. Effectivement, 4 dixièmes, c'est 4 divisé par 10. Donc le nombre va être plus petit. On va donc décaler une fois vers la gauche. On divise, on décale vers la gauche. On multiplie, on décale vers la droite. 48 dixièmes, ça va nous donner 4,8. On a décalé de 1 vers la gauche, donc on a placé notre virgule entre le 4 et le 8. 301 dixièmes, c'est toujours des dixièmes, donc on va décaler de 1 vers la gauche, ce qui va nous donner, on place notre virgule au niveau de 30, pour séparer la partie entière, 30 et 1. Donc 30,1. De même pour 255, cette fois-ci ce sont des centièmes, donc on va décaler de 2 vers la gauche, donc on va obtenir 2,55. Pour 8006, on décale toujours de 2 vers la gauche, de 2 vers la gauche, étant donné que ce sont des centièmes, on obtient donc 80,06. Le dernier, les deux derniers, ce sont des millièmes. Les millièmes, 3 zéros, donc on va décaler de 3 vers la gauche, ce qui va donner 6,840. Et 6,840, le dernier zéro, on peut le retirer, ce qui nous donne 6,84. Quant à 3 millièmes, on décale vers la gauche de 3, donc 1, 2, 3, il faut rajouter des zéros, et on obtient 0,003. De l'autre côté, on avait un nombre décimal, il fallait passer sous une fraction. Donc 6,6, on nous demandait des dixièmes, donc on décale d'une fois vers la droite cette fois-ci. D'accord? On agrandit le nombre pour avoir notre nombre, notre numérateur sur les dixièmes, on obtient donc 66. Même chose pour 8,1. On décale une fois vers la droite, on obtient 81. 60,7.
On veut toujours des dixièmes, on décale d'une fois vers la droite, on obtient 607. Attention, cette fois-ci, on veut des centièmes. 0,66, on décale de 2 vers la droite, vu qu'on veut des centièmes. 1,05, on veut cette fois-ci des millièmes, donc on va décaler de 3 vers la droite. 1, 2, 3, on a besoin de rajouter un 0, on obtient 1050 millièmes. C'est pour les CM2, mais s'il y a des CM1 qui sont prêts, ils peuvent le tenter aussi. 89,7, mais cette fois-ci on veut des millièmes, donc on va décaler de 3 vers la droite. 1, 2, 3, il y a besoin de rajouter 2 zéros, on obtient 189 700 millièmes. Pour 648,004, eh bien, pareil, on décale de 3 vers la droite, vu qu'on veut des millièmes. 1, 2, 3, on obtient 648 4 millièmes. Cette fois-ci, nous allons essayer de décomposer un nombre décimal sous la forme d'un entier et de plusieurs fractions décimales. J'ai pris plusieurs exemples. 1,2. 1, c'est la partie entière, donc on va la retrouver de l'autre côté. 1. Et maintenant, on a la partie décimale. 2. 2, c'est dans la partie des dixièmes, donc on va obtenir 2 dixièmes. Prenons un autre exemple avec 2,35. 2, c'est la partie entière, donc on va la garder. Tu peux l'observer, je mets le 2. Virgule 35. Le 3 est dans les dixièmes, donc ça va nous faire 3 dixièmes, et 5 est dans les centièmes, donc on a 5 centièmes, tout simplement. On passe avec un nombre décimal à 3 chiffres derrière la virgule, donc jusqu'au millième. 5,852. 5, c'est la partie entière, donc on garde le 5. 8, c'est dans les dixièmes, donc ça va nous faire 8 dixièmes. 5, c'est dans les centièmes, donc ça va faire 5 centièmes. Et enfin, 2, c'est dans les millièmes, donc 2 millièmes. Tout simplement. Même exemple en dessous avec 75,532. 75, c'est dans la partie entière, donc on le garde. 5 est dans la partie des dixièmes, donc ça va nous faire 5 dixièmes. 3, c'est dans les centièmes, donc 3 centièmes. Et 2, c'est dans les millièmes, donc 2 millièmes. Si c'est bien compris, on passe à l'exercice suivant. Dans cet exercice, tout comme l'exemple et la leçon juste avant, je vais te demander de me décomposer ces nombres décimaux, donc 3,1, 7,8, 8,64, 6,61, 9,613, 96,846 et enfin, pourquoi pas 548,527, tout ça sous la forme d'un entier plus des fractions décimales, donc des dixièmes, des centièmes et des millièmes. C'est à toi. Pour la correction, 3,1, eh bien 3 c'est la partie entière, donc on le garde, et virgule 1 est dans les dixièmes, donc ça va nous faire 1 dixième. Pour 8,64, 8 c'est la partie entière, on garde le 8. Virgule 64, le 6 c'est dans la partie des dixièmes, donc ça va nous faire 6 dixièmes, et 4 dans les centièmes, donc 4 centièmes. On passe à 9,613, puisque après c'est la même chose, c'est le même principe. 9,613. 9 c'est la partie entière, donc on garde le 9. Virgule 613. Le 6 est dans les dixièmes, on obtient 6 dixièmes. Le 1 est dans les centièmes, on a 1 centième. Le 3 est dans les millièmes, ça nous fait 3 millièmes. J'espère que c'est compris. Si ce n'est pas encore bien compris, il n'y a rien de très grave, tu peux m'en faire part et je te proposerai d'autres exercices et pourquoi pas avec une autre technique afin de décomposer.